Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous détailler ce calendrier de l'Avent. Donc sur un thème noir, blanc et doré. Donc si vous avez loupé la vidéo de présentation de ce calendrier de l'Avent, je vous mets de toute façon le lien dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. Donc comme dit, ce sera vraiment juste vous donner des petits détails. Parce qu'en fait, donc la structure, elle est vraiment identique à ce calendrier de l'Avent que je vous ai présenté le mois dernier. Donc vraiment, vous partez vraiment sur le même tuto. Donc c'est vrai que dans le tuto, par contre, j'en ai pas fait un avec vous, mais par contre, je vous redirige vers la réalisation complète de la couverture. Donc vraiment là en tuto vous allez suivre le tuto de l'album rose et bleu. Il faudra juste adapter les mesures, mais comme dit, je vous donne toutes les mesures dans le tuto, donc qui se trouve donc dans la barre de description, hein. Voilà, donc pour rappel, 28 cm sur 28 cm, une tranche qui fait donc 6 cm sur 28 cm et à l'arrière de nouveau 28 cm sur 28 cm. Voilà, voilà. Donc si vous voulez voir comment je mets le papier peint, n'hésitez pas. Donc là, cette fois-ci, donc toujours 28 cm sur 28 cm, une tranche qui fait 6 sur 28. Donc 3 mini cartes shaker. Donc comme dit le tuto aussi dans la barre de description, en sachant que une carte shaker fait donc 8 cm sur 10 cm. Alors c'est vrai que dans le tuto, c'est une carte shaker un peu plus grande et carrée. Donc là, vous avez juste à adapter les dimensions. Voilà, donc 8 cm sur 10 cm. Il vous faudra bien sûr du rhodoïde, donc une feuille transparente, et des petits sequins de la couleur que vous avez envie. Donc la dorée. Un petit morceau de ruban justement pour fermer ce calendrier de l'Avent. Là, cette fois-ci, j'ai mis des coins un petit peu couleur, on va dire doré. Voilà, doré ici. Et donc, à l'intérieur, j'ai un petit coin qui s'est fait la malle. Bon, c'est pas grave, je le remettrai tout à l'heure. Et donc, l'intérieur se présente comme ceci. Voilà. Donc, avec les 24 petites boîtes. Donc, de nouveau, avec la petite languette. Donc là, on va faire ensemble juste une boîte pour que vous ayez le modèle. Et il faudra donc le faire 24 fois. Voilà. Donc, à chaque fois, dans le fond, j'ai mis un petit papier déco. Donc, c'est 1 sur 2. À chaque fois, j'ai remis comme ça. Alors, comme dit, vous pouvez retrouver vraiment la présentation de ce calendrier pour vraiment voir les petits détails. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on réalise une petite boîte. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà. Donc là, tout simplement, il vous faudra donc un morceau de papier donc qui fait 19,5 cm sur 11 cm. Donc ce morceau de papier, vous devez le faire 24 fois. Ensuite, ici, on a donc 2,5, 6 cm, 2,5. Et dans l'autre sens, 2,5, 6 cm, 2,5, 6 cm et 2,5 cm. Voilà. Donc si vous avez déjà vu le tuto quand je vous montrais comment réaliser les différentes boîtes de celui-ci, donc en sachant que c'était vraiment 24 boîtes de différentes mesures. Là, cette fois-ci, on est toujours resté sur 2,5 cm pour la hauteur de notre boîte. Et par contre, là, c'est vrai que ce sera beaucoup plus simple parce que notre
petite image à chaque fois. Elle fait 5,5 sur 5,5. Voilà. Donc ce sera plus simple. Donc là, à chaque fois, vous voyez 6 cm, 2,5 et à chaque fois de nouveau 6 cm. Hein. Donc là, on va venir, comme la dernière fois, alors je vous le remontre hein, pour celles qui ne l'ont pas vu. Donc on va venir couper ces parties-là. Ici, je mets une petite croix. Donc sur les vagues, vous venez juste couper et là, vous venez couper donc toute la partie carrée. Donc bien sûr, vous allez marquer tous vos plis dans tous les sens. Alors je suis désolée, c'est vrai que sur la caméra, il y a énormément de clarté vers là, pas loin de la fenêtre. Youp. Donc là, j'ai bien coupé ici maintenant. Voilà. Donc là, à chaque fois, vous avez bien ouvert comme ça. Ensuite, vous allez venir prendre vos petits ciseaux et couper juste cette partie en biais. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et ensuite, on va venir former notre petite boîte. Alors, tout simplement, on va venir mettre de la colle ici et là. Je vais déjà vous montrer. Ça doit donner ça. Vous voyez? Une fois que c'est collé. Donc, soit avec de la colle, soit avec du scotch double face. Pareil, au niveau des grammages, je vous mets tout dans la barre de description. Ça ne change pas, comme d'habitude. Donc là, en attendant, je mets mes petites pinces à linge. Voilà, donc j'attends bien que ça sèche. Si vous avez des petites choses comme ça qui dépassent, vous coupez. Voilà. Donc là, ma petite boîte est presque terminée. Donc là, on a nos petits rabats, comme ça. Et cette partie-là qui rentre dans la boîte. Voilà, voilà. Donc là, on a déjà une boîte. Donc ici. Comme ceci. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, comme vous l'avez vu dans cet album-là, ici, vous voyez, sur la partie là, donc chez nous, sur cette partie-là, je suis venue créer une petite languette. Alors là, tout simplement, alors soit vous prenez un ruban, donc qui fait donc 4 cm sur 1,5 que vous pliez en deux. Là, c'est vrai que ce sera fait avec un petit morceau de papier pour celles qui n'ont pas de ruban. Donc, comme dit, c'est exactement la même chose que ce soit avec le ruban ou le petit morceau de papier. Donc, on a dit 4 cm, je revérifie juste. Ouais, 4 cm, donc vous pliez au milieu. On va venir mettre un petit peu de scotch double face. Ou comme dit, de la colle, si c'est du ruban. Alors, j'ai peut-être encore, je vais vous montrer. J'ai peut-être encore un petit morceau de ruban qui me restait. Donc là, voilà, je suis juste venue en mettre un petit peu pour obtenir donc ceci. Donc ici, chez moi, c'est ouvert. Hein. Vous voyez avec le ruban, voilà. Le ruban, pareil. Vous venez coller juste la petite partie en bas, un tout petit peu, pour obtenir ceci. Donc moi, comme dit, j'ai collé, si c'est du tissu ou du ruban,
avec la tacky glue. Vous mettez à la limite votre petite pince à linge ici pour vraiment que ça tienne en attendant que ça sèche. Voilà, donc ça vous faites 24 fois. Donc ça c'est fait. De nouveau, je prends un petit morceau de scotch double face. Bon, j'aurais pu en prendre un petit peu plus. Voilà. Donc je le pose là. Je viens donc le centrer ici. Hop, hop, hop. Comme ça. J'enlève ma petite pellicule sur mon scotch double face. Et ensuite, bien sûr, il vous faudra 24 petits rectangles comme là, les petits dorés qu'il y a à chaque fois ici. Donc là, que je retrouve juste à mes mesures, celui-ci fait donc 4 cm. Non, qu'est-ce que je raconte? Mais non, 5,5 cm sur 2,2 cm. Voilà. Vous venez mettre votre colle. Et vous venez centrer pour vraiment venir cacher cette partie-là. Comme ça. Vous voyez? Et voilà notre petite boîte. Donc quand vous tirez, ça s'ouvre. Donc ensuite, bien sûr, la partie qui est là avec donc les petits numéros, 5,5 sur 5,5 que vous venez coller donc devant. Et bien sûr, vous pouvez venir décorer le fond de votre boîte. Donc là, comme ceci. Et voilà. Après, bien sûr, vous pouvez aussi venir décorer cette partie-là. C'est vraiment comme vous avez envie. Donc là, je vous ai vraiment montré pour réaliser une seule boîte. Donc là, 24 fois, vous devez donc réaliser ceci. Là, c'est vrai que je suis venue rajouter bien sûr le prénom de mon filleul. Donc j'espère qu'il lui plaira. Comme ceci. Quoi d'autre? Du coup, ah oui, c'est vrai que je vous ai pas dit. Donc par contre, le prénom, je suis venue tout simplement le réaliser donc sur un logiciel. C'était sur Word. J'ai tout simplement découpé les petites lettres. Voilà. Du coup, le détail donc de ce petit calendrier de l'Avent est donc terminé. N'hésitez pas justement à aller voir cette vidéo, donc les différents tutos de ce calendrier de l'Avent. Il y aura peut-être des petites choses à apprendre du coup de ce calendrier de l'Avent pour justement peut-être mixer. Après, vous faites vraiment comme vous avez envie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À très vite!